Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce culte matinal. Nous allons poursuivre notre thème sur la dîme, thème qui fâche beaucoup. Ouais, c'est important aussi que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, faire les choses comme Dieu attend pour avoir le résultat qui correspond non seulement à nos attentes, mais aussi à ce que Dieu veut nous donner. Amen. Dieu nous veut prospères. Je l'ai dit et je le redis, Dieu nous veut prospères. Si la tête est prospère, le corps doit être prospère. Je veux dire, si Dieu est prospère, son corps qui est l'Église doit être prospère. Amen. Nous devons marcher. Là, je parle de l'Église de manière générale et aussi individuelle. Nous devons marcher dans cet état de prospérité où nous pouvons dire comme David dans Somme, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Où nous ne sommes pas seulement comblés au niveau de nos besoins, mais nous ayons encore en abondance. Après avoir couvert nos besoins, que nous ayons en abondance. Dieu ne voudrait pas que nous vivions juste une vie de juste mesure, c'est-à-dire une vie, une vie, comment dire, limitée, c'est-à-dire une vie qui couvre à peine ce dont tu as besoin, une vie où tes besoins sont à peine couverts et puis tu n'en as plus. Amen. Nous devons être riches. Je te dis bien, mais Dieu ne peut jamais, écoutez-moi très bien, Dieu ne peut jamais confier des choses sérieuses à quelqu'un qui est pauvre, quelle que soit l'intensité de ton onction. Je te dis la vérité. Parfois, nous croyons que non. Non, oui, ça marche avec. Regardez, ceux qui font le plus d'impact dans le monde, ce ne sont pas seulement ceux qui sont ouins. Non. En plus d'être ouins, ils sont bénis. Voilà. Parce que tu ne peux pas créer un certain impact si tu n'es pas suffisamment béni. Amen. Tu dois être suffisamment béni. Et l'une des clés ou l'une des choses qui provoque cette bénédiction surnaturelle dans ta vie, c'est l'application du principe de la dîme. Dans Genèse 14, verset 18 à 23, je vais lire rapidement. Genèse 14, verset 18 à 23. Là, il est écrit, et je lis. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin qui était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Amen. Melchisedec a apporté du pain et du vin à qui? À Abraham. Et la Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi des personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers le ciel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Ouais. Quand Melchizedek s'est présenté devant Abraham, il a fait quoi? Il a donné le pain et le vin. Amen. Et en retour, Abraham lui a donné quoi? La dîme. Nous savons que le pain et le vin renvoient à la Sainte Seine. Amen. Et la Sainte Seine, dans son symbolisme, ça représente la mort de Christ. Et il a donné en retour quoi? Il a donné en retour la dîme. Amen. Il a donné la dîme au Dieu très haut. Et le roi de Sodome s'est dit, OK, donne-moi des personnes et prends pour moi les richesses. Abraham dit non, je ne prendrai rien de ce qui t'appartient pour que tu ne dises pas que c'est toi qui as enrichi Abraham. Bien aimé, je vais vous dire ceci. Lorsque tu obéis au principe de Dieu, ta provision vient de Dieu, non d'un homme. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur un homme pour t'enrichir. Lorsque tu es quelqu'un qui obéit aux instructions de Dieu concernant la prospérité. Abraham n'avait pas besoin de l'apport ou du soutien du roi de Sodome, même s'il était riche.
D'ailleurs, il était riche. Voilà pourquoi Abraham a dit, je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, de peur que tu dises après que tu as béni Abraham. Il avait déjà reçu la bénédiction de Melchizedek après avoir payé sa dîme. Amen. Donc, c'est pour dire que pour ceux qui donnent leur dîme, ils sont en train de témoigner que la source de leur richesse n'est pas l'homme ou le système ou quoi que ce soit, mais c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Dans le mot dîme a 4 lettres en hébreu et ça se lit masser. OK? C'est-à-dire, enfin, quand on essaye de traduire ça dans, euh, dans une langue qui se rapproche de la nôtre, ouais, c'est masser, c'est-à-dire M-A-A-S-E-R. Et si vous voyez le mot masser, en enlevant la première lettre, parce que l'hébreu se lit de droite en gauche, lorsqu'on enlève la première lettre, on aura quoi? On aura aser. Et aser signifie enrichir. Amen. Aser signifie richesse. En fait, c'est ce mot-là qu'il a utilisé ici, là. Lorsqu'il a dit, verset 23, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, voyez, j'ai enrichi. Là-bas, c'est assez. Quand on enlève M, on a assez. Et le mot dîme, c'est massé. Donc, ça veut dire que dans la dîme, il y a la richesse. C'est ce que ça signifie. Ouais. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un donne sa dîme, il est en train de se, comment il dit ça? De se programmer, pas seulement programmer, mais il est en train de s'ajuster, de s'aligner sur le chemin de la richesse. Amen. Et c'est ce que Abraham avait compris. C'est pourquoi il n'avait pas besoin de l'apport du roi de Sodome pour l'enrichir. Il savait que Dieu l'avait enrichi. Comment? Par sa dîme. Quand il a apporté sa dîme, la bénédiction de Melchizedek est descendue sur sa vie. Amen. Bien aimé, c'est aussi ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Lorsque nous apportons nos dîmes, nous témoignons que la source de notre richesse n'est personne d'autre que Dieu. Amen. C'est ce que ta dîme signifie. Ta dîme veut dire, c'est l'Éternel qui me bénit et non un homme. Bien des fois, nous nous appuyons sur le roi de Sodome. C'est-à-dire, nous nous appuyons soit sur des hommes, soit sur un système, ou soit sur quoi que ce soit qui n'est pas Dieu, pour nous enrichir. Ça ne marchera pas, bien aimé. Je te dis, ça ne marchera pas. Ne dis pas que non, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Toute bénédiction qui ne repose pas sur Dieu est, est instable et à tout moment, Satan peut venir souffler dessus. Amen. Satan peut venir souffler sur toute bénédiction qui ne repose pas sur Dieu. Ouais, nous devons aussi donner, je dis aussi ça avec de manière ferme, nous devons aussi donner à Dieu dans une intention bien précise. Lorsque l'agriculteur ou le cultivateur plante, il plante avec attente. Il ne met pas sa semence au sol juste pour mettre et dire, on met, je mets aussi comme ça là, je ne sais même pas. Si ça veut, ça donne, si ça veut, ça ne donne pas. Non. Il plante avec une intention bien définie. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à ce que son champ lui donne une certaine moisson. Il ne plante pas comme un fou. Non. Ou il ne plante pas en disant, je plante seulement. Non, j'ai seulement planté. Je ne sais même pas si ça va donner. Si ça donne, ça donne. Si ça ne donne pas, non, 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 c'est pas comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, donner vous sera donné. Ça veut dire donner avec l'intention de recevoir en retour. Bien aimé, quand tu payes ta dîme, oui, c'est vrai, tu payes pour honorer Dieu. Mais attends-toi aussi un moisson. Attends-toi aussi que cette dîme que tu donnes te rapporte quelque chose en retour. Amen. Tu dois t'attendre à ça, bien aimé. Donnons à Dieu avec amour, oui, mais aussi avec l'intention de progresser dans, dans notre prospérité. Amen. J'en dis non. Est-ce qu'on doit donner avec l'intention de progresser? Bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est charnel. C'est charnel de donner en attendant, en espérant que Dieu te bénisse. S'il ne te bénit pas, alors, il t'a dit qu'il ne va te bénir. Non, mon prophète, est-ce que c'est spirituel? Tu sais que maintenant, euh, 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 on doit être spirituel. S'il a dit donner, on vous donnera. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Ça veut dire que
Dieu voudrait que lorsque nous donnions aussi avec attente. Amen. Nous donnons avec attente. Pourquoi est-ce que Jésus est mort sur la croix juste parce que, bon, il ne savait pas quoi faire de sa vie? Il a dit, bon, ouf, je suis même depuis sur terre ici. Je vais même faire comment là? Non, non, non. Il est mort avec une attente bien claire. Il est mort parce qu'il espérait, et il espère toujours, que par sa mort, plusieurs reçoivent la vie. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils de Dieu. Ça veut dire, Jésus est mort. C'est ça, donner son Fils unique. Parce que Dieu a donné son Fils unique à la croix pour nous. Donc, il a fait mourir, ou bien Christ est mort pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'intention derrière la mort, c'est la vie. Ne croyons pas que non. Si on donne comme si on attend, c'est comme si on est charnel ou bien on est égoïste. Non, c'est comme ça que ça doit se produire, bien aimé. Amen. Donne avec attente. Ça n'a rien de charnel, c'est spirituel. Parce que si tu n'as pas une attente, Dieu répond à nos attentes. Ouais, un jour, il passait par Jéricho et il y avait du bruit. Et Bartimée a entendu ce son, ces bruits qui, de gauche à droite. Il a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends un bruit à quoi? On dit non, c'est Jésus qui passe. Il a dit Jésus. Il s'est rappelé de qui était Jésus, du moins de ce qu'il a entendu de Jésus. Il s'est rappelé de tous les miracles qu'on a dit que Jésus a fait. Il a dit, hey, voici ma saison, voici mon opportunité. Je ne, je ne, je, je ne manquerai pas cette opportunité. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il s'attendait à quelque chose. Il s'attendait à ce que Jésus le guérisse. Amen. Nous devons aussi poser des actions intentionnelles. Il ne criait pas parce qu'il voulait crier, non. Il avait un désir bien précis. Et quand Jésus est même venu vers lui, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est pour dire que Dieu répond aussi à nos désirs. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, 9, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Amen. Donc l'intention pour Jésus de se faire pauvre, c'est pour que nous soyons riches. S'il a été fait pauvre, s'il a été fait péché à la croix pour nous, c'était dans l'intention que nous soyons enrichis. Donc tout dans la vie, comment il dit, est motivé par un intérêt ou une intention. Rien n'est pour rien, bien. Donc, ne crois pas que si tu donnes peut-être ta dîme en espérant que cette dîme t'apporte une moisson, tu es charnel, tu es spirituel. Tu es très spirituel même. Oui, parce que c'est aussi comme ça que nous devons apporter nos dîmes. On apporte nos dîmes par amour pour Dieu, ça c'est la base, je suis d'accord. Mais aussi, nos dîmes sont comme des prémices. Quand tu, quand tu mets quelque chose dans la terre, c'est parce que tu attends une moisson, une récolte. Est-ce que c'est charnel ou bien c'est égoïste d'attendre une moisson après avoir planté? Non, c'est normal. Sinon, tu plantais pourquoi donc? C'est normal, bien aimé. Ne crois pas que Dieu va se fâcher. Si tu fais comme ça, tu dis, hey, mon fils est devenu charnel. Non, il ne dira jamais ça. Et ne laisse pas Satan te faire croire que Dieu pense ainsi. Non, il a dit, donnez, on vous donnera. La mesure que on vous servira avec la mesure que vous êtes servi. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu fera exactement comme nous agissons. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Donc Dieu veut nous rencontrer dans notre besoin. Amen, dans notre besoin spécifique, mais selon ce que ou selon comment est-ce que nous agissons aussi. Si tu agis avec générosité, avec grand cœur, il te bénira aussi avec générosité, avec grand cœur. Si tu agis avec pas, comment il dit, avec esprit de radin ou quoi, avec l'esprit comment il dit ça, comme quelqu'un qui ne veut pas donner ou bien quelqu'un qui est réfractaire au don, il te donnera aussi selon la mesure de ta foi. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, donnez, vous sera donné. Amen. Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème en abondance moissonnera aussi en abondance. Ouvrons avec moi Proverbe chapitre 3, verset 9. Proverbe 3, 9, je vais lire. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. J'ai dit, tes dîmes quelque part, ou ta dîme quelque part représente, c'est une forme de prémisse, ok?
Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moudons. Il dit donc que lorsque tu feras cela, la promesse de Dieu ou l'intention ou ce que Dieu va accomplir derrière ton geste de foi, c'est l'abondance. C'est que tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est ce que la Bible dit. Amen. Donc c'est important, bien aimé. C'est important pour nous d'apporter à l'Éternel les prémices de nos revenus. Amen. Ce n'est pas important pour l'Éternel, c'est important pour nous. Parce qu'il dit que lorsque nous ferons ça, lui, l'Éternel, maintenant, il se rassurera que nos greniers soient remplis d'abondance et que nos cuves regorgent de mou. En d'autres termes, que nous soyons toujours dans l'abondance, que nous ne soyons pas dans un état de pauvreté, de manque ou de disette. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. J'ai dit, si la tête est prospère, le corps doit l'être. Jésus-Christ, c'est la tête. Si la tête est prospère, si nous acceptons que Jésus-Christ est notre Dieu, et en tant que Dieu, il est prospère, la Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent, pourquoi est-ce que le corps, qui est l'Église, ne devrait pas jouir de ce que la tête a? Ce n'est pas possible, bien aimé. Regardez, le sang qui circule dans ma tête, c'est le même sang ou dans mon cerveau. C'est le même sang qui redescend dans mon corps. Il n'y a pas deux sangs, il y a un seul sang. Amen. Mon corps n'a pas deux sangs. Mon corps a un seul sang. Et c'est ce même sang qui circule du haut en bas. Bien aimé, c'est la bénédiction de Christ. Cette bénédiction infinie qu'il a donnée à son corps, qui est l'Église. Et nous devons marcher dans cette bénédiction. Je dis, nous devons marcher dans cette bénédiction. Mais Dieu conditionne cette bénédiction en apportant les prémices. Et si tu le fais, il y aura de l'abondance dans ton grenier. Il y aura. Tu donnes ta dîme. Donne avec cette compréhension, cette connaissance que j'essaie de partager avec toi. Ne donne pas juste comme si, bon, tu es passé en route là, tu as vu un mendiant et il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Et puis, bon, il pleurait trop qu'il a affamé. Tu as sorti peut-être 100 francs ou 200. Tu as dit, bon, on va acheter les bénis. Non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Amen. Ça ne va pas marcher. Donne de manière correcte. C'est comme je suis en train de dire là. Donne comme quelqu'un qui est en train de s'aimer dans une terre et qui attend que cette sémence-là puisse porter du fruit. Là, ça va marcher. Amen. C'est pourquoi tu dois obéir, je dois obéir à cette instruction du Seigneur. Je vous dis, j'ai dit ça hier. Si tu ne donnes pas ce qui revient à Dieu, tu donneras cette chose ailleurs. Ne crois pas que l'argent de Dieu se perd, ça ne se perd pas. Soit ce qui est à Dieu retourne à Dieu, soit le dévoreur vient prendre tout ce qui, tout ce que Dieu t'a donné en fait. Parce que quand Satan intervient ou quand Satan vient sur la scène, il vient pour ravager tout. Il ne vient pas pour prendre le dixième de ce que tu devais donner à Dieu. Non, ce n'est pas ça. Quand Satan vient, il veut détruire tout. Amen. Donc, pour empêcher que ce dévoreur entre dans ce que Dieu t'a donné, tu dois honorer Dieu en retirant ce qui appartient à Dieu. Sinon, je te dis, l'argent de Dieu, ça ne se mange pas, ça se paye cher. Ça se paye cher. J'ai pris l'exemple avant-hier d'Adam. Dieu avait dit quoi? Tu mangeras de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Bien aimé, ça se paye toujours. Si tu ne refuses de donner à Dieu ce qui lui appartient, tu vas payer ça. Tu vas payer pour ça. Je te dis la vérité, je ne veux pas te tromper là en disant non, si tu veux, tu fais, si tu veux, tu ne fais pas. Dieu est compatissant, Dieu est là, en colère, Dieu est ceci. Dieu... Ce sont des paroles inutiles. Amen. C'est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne mange pas. Ne mange pas. Satan te dit non, 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 mange. Tu as les problèmes. Tu vois, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Tu vois, tu as le loyer. Tu as les arriérés de loyer. Il y a 6 mois, tu vois, ton bailleur va te chasser. Maintenant, si tu donnes la dîme, tu vas le faire comment? Ton enfant, on a cherché ton enfant à l'école. Tu te donnes la dîme, tu vas payer les frais de fourniture comment à ton enfant? Non, ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas. Tu as trop de problèmes, ne donne pas, ne donne pas. Après, tu commences à méditer dessus. Et, ah oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, j'ai les problèmes. Après, tu entres dans des choses, des promesses inutiles. Oh Seigneur, je te promets que après les 4 mois-ci, je te promets que après les 4 mois, je vais commencer à être fidèle avec toi. Je vais te donner ce qui te revient. Tu manques, tu ne vas rien donner.
Amen. Tu ne vas rien donner. Je te dis la vérité. Tu vas dire, non, non, mon prophète, est-ce que tu es dans mon cœur? Pourquoi tu me juges? Tu m'as jugé. Je te dis et je te juge, tu ne vas rien donner. Amen. Bien-aimé, tu ne vas rien donner. Tu ne vas rien donner. Je dis, tu ne vas rien donner. Si tu ne peux pas donner quand tu n'as pas, ce n'est pas quand tu auras que tu vas donner. Si tu ne peux pas donner la dîme de 100 francs, qui est 10 francs, même quand Dieu te donnera 1 million, quand tu vas réfléchir que non, la dîme de 1 million, c'est combien? Tu pourras calculer. 100 000, 100 000? Non, 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 c'est beaucoup. C'est beaucoup. Non, non, je ne peux pas quand même donner jusqu'à 100 000. Hey, 100 000, ouh! Non, le prophète l'a dérangé. Donc 100 000, un gros 100 000 comme ça. Non, il t'a dit que tu ne vas pas donner. Ne te trompe pas, on n'essaie pas de te convaincre. Non, je veux quand même donner. Mon prophète, tu n'es pas dans mon cœur. Est-ce que tu es Dieu? Je te dis de la part de Dieu que tu ne donneras pas. Je veux juste que tu gagnes en temps. Amen. Gagne en temps, bien aimé. Ouvrez-moi Luc. Luc chapitre 16. Ouais, ne te fâche pas. Nous, les prophètes, c'est aussi comme ça. Je ne suis pas un pasteur, hein. Je te dis ça aujourd'hui. Je ne suis pas un pasteur. Ouais. Les pasteurs, souvent, quand ils parlent, ouais, ils cajolent un peu, ils ne veulent pas. Ouais, le pasteur, comme. Et je prie souvent Dieu qui me donne le cœur du pasteur, vraiment. Vraiment, j'ai souvent envie d'être un pasteur dans mon âme, mais je n'arrive pas. Ouais, le pasteur, pour dire certaines vérités, il va dire ça en adoucissant, il va un peu cajoler, il va un peu caresser. Il va dire, ouais, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous encourage à donner la dîme à l'Éternel. L'Éternel est votre Dieu, il est votre papa. Quand vous donnez, ouais, il te flatte comme ça, là. Tu es content. Oh, c'est au moins le pasteur s'il parle bien aux gens. Le prophète, là, il nous prend de ses devants. Non, ce n'est pas comme ça, bien aimé. Ce n'est pas comme ça. Le prophète ne parle pas comme ça. Je t'ai dit que ne donne pas. Si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Tu es un Seigneur. Mange tout. Mange tout, 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 tout. Tu es sacrificateur, non? Mange tout. Amen. Que Dieu te bénisse. Mange tout et ne laisse rien. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 20. Il dit, est-ce que tu es avec moi? Tu vois, quand je donne un verset biblique, tu ne veux pas ouvrir la Bible parce que tu dis que non, le prophète m'a encore grondé aujourd'hui. Luc 16, verset 10 et 12, je lis. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. OK? Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. OK. Verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, ouais, souligne ça, souligne, tu vois. Je ne veux pas souligner. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Amen. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Bien aimé, il dit si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes. Ici, les richesses injustes, c'est, comment il veut dire ça? C'est si tu veux, c'est l'argent qui circule dans le monde. Pourquoi il appelle ici richesse injuste? Parce que des fois, quand nous voyons comment l'argent tourne, comment parfois même c'est produit, etc., il y a trop d'injustice à ce niveau-là. Parfois, la manière à laquelle euh, euh, le système, c'est-à-dire le système est un système injuste. Ouais. Là, il parle de richesse injuste. Je te prends un exemple. Tu travailles dans une entreprise. OK? Tu travailles dans une entreprise. Quand l'entreprise dans laquelle tu es, je peux te rassurer à 90% que cette entreprise n'est pas fondée sur Jésus-Christ comme base, quoi. C'est-à-dire comme fondation. Ça n'a pas Jésus-Christ pour fondation. Donc, l'argent qui est généré dans une telle entreprise s'appelle les richesses injustes. Parce que la fondation de cette richesse-là ou de cette entreprise n'est pas Christ. Amen. Et nous savons comment des fois ces entreprises font pour se faire de l'argent. Il y a l'arnaque, il y a la magouille, il y a comment il dit ça? Euh, il y a tout ce qui va avec, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Et toi, tu viens travailler, ce n'est pas ton entreprise.
Parfois, même le fondateur de l'entreprise, il est dans des sectes. Il est rosicrucien, franc-maçon, rose-croix, ou toutes ces choses-là. Mais toi, tu viens, tu travailles. On t'a embauché pour un travail. Ah, tu commences à comprendre. Ce sont les richesses injustes. Voilà. Imagine-toi, tu travailles pour une entreprise où le chef ou le boss est franc-maçon, Illuminati, rose-croix, toutes ces choses-là. Toi, tu es là dans ton bureau. Tu sais que l'argent la sort d'où? Tu sais qui fait comment pour avoir les contrats. Tu sais qui fait comment pour... Tu sais comment il fait pour avoir les contrats. Mhm. Tu sais, ne dis pas que tu ne sais pas, tu sais. Ouais, c'est ça les richesses injustes. Mais est-ce que nous alors, comment faire pour sanctifier cet argent? Parce que nous, quand nous venons, nous sommes employés là, nous venons dans une autre mentalité, la mentalité de la méritocratie, c'est-à-dire qu'on mérite l'argent, le salaire qu'on veut nous donner. Mais même si tu as travaillé, l'argent qu'il te donne, ce sont les richesses injustes qu'il transfère dans ton compte. Donc, il y a quelque chose que tu dois faire pour sanctifier cet argent-là. Non, tu n'as pas compris. Tu vois, tu n'as pas compris ce qu'il vient de dire. Tu n'as pas compris. Il y a quelque chose que tu dois faire pour que cet argent-là soit sanctifié. Mhm. Tu comprends ce qu'il dit? Voilà. Parce que si tu ne sanctifies pas cet argent, tu dis non, c'est la sueur de mon front, mon prophète, c'est la sueur de mon front. Ne crois, ce n'est pas la sueur de ton front qui sanctifie les richesses injustes. Ce n'est pas ça. Oh, je te dis la vérité, ce n'est pas ça, ne perds pas autant. Ne crois pas que, non, même si mon boss est dans les loges, les sectes, c'est son problème là-bas. Moi, je suis venu travailler, donc ma sueur sanctifie mon argent. Ça ne sanctifie pas ton argent. Arrête de penser comme ça. Ça ne sanctifie rien. Amen. Ça ne sanctifie pas. C'est ça qu'il dit, honore l'Éternel avec les prémices de ton revenu. C'est ça qui sanctifie ton argent. Ce n'est pas la sueur de ton front. Ouais, c'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui travaille dans une entreprise pareille et qui ne donne pas la dîme, il va s'étonner de ce que il a travaillé toute sa vie, mais il n'a rien réalisé. Il finit sa vie par la retraite, il cherche maintenant la pension retraite. Maintenant, il attend les pensions retraite qui arrivent chaque 3 mois. Non, bien aimé, il y a quelque chose à faire pour sanctifier ces richesses injustes-là. Et je vais te dire quoi faire. Je dis non, mon prophète, je ne sais pas quoi faire. Même comme tu sais, tu fais tout comme si tu ne sais pas. Elle dit que comme cet animal qui met sa tête dans le sable et qui croit qu'il est caché. Non, ce n'est pas ça bien. Tu ne sais pas quoi faire, je vais te dire. Elle va dire que non, je ne sais pas. Mon prophète, je vais donc te dire. Je vais te dire. Tu connais? Toi, je ne connais pas. Romains 11, verset 16. Il dit ceci. Or, si les prémices sont saintes, suis bien, la masse l'est aussi. Tu sais? Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Tu as vu, non? Voilà. Comment sanctifier? Et d'ici, les prémices sont saintes. Lorsque tu apportes les prémices, lorsque tu apportes ta dîme, tu es en train de sanctifier tout le reste. Tu es en train de dire le reste est sanctifié pour Dieu. Le reste est sanctifié pour Dieu. Ouais, quand Dieu demande apporte ta dîme, il n'est pas en train de te déranger, il n'est pas en train de t'emmerder, il n'est pas en train de vouloir te rendre pauvre. Parce que tu es en train de travailler avec les richesses injustes. OK? Et c'est vrai, l'argent qu'on te donne, c'est sur l'effort que tu as fourni. Mais cet effort ne sanctifie pas ces richesses injustes-là. Ça ne sanctifie pas. Parce que nous, on croit souvent que non, c'est la sueur de mon front. Je mérite ce qu'on me donne. C'est que, comment il a fait pour, la manière à laquelle il a fait pour avoir les contrats pour notre entreprise. Vraiment, je m'en bats les couilles, je ne suis pas sur ça. C'est son problème là-bas. Moi, je sais que j'ai travaillé, il me donne mon salaire, je mange, je jouis de mon salaire. Ton argent là n'est pas sanctifié. C'est ce que la Bible dit. Il dit, oh, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La racine doit être sanctifiée pour que les branches soient sanctifiées. Amen. Donc, nous sanctifions les richesses injustes en apportant à l'Éternel nos prémices. C'est une façon pour nous de sanctifier le reste. Ça fait que quoi? Je vais t'expliquer. Tu travailles peut-être dans une entreprise.
l'organisation de cette entreprise ne repose pas sur la parole de Dieu. Parfois, c'est établi sur l'injustice, sur l'escroquerie, parfois même le blanchiment d'argent, toutes ces choses-là. Nous savons comment ça se passe, OK? Mais toi, on t'a recruté comme employé pour une tâche bien précise. On te paye par rapport au travail que tu effectues, c'est vrai. Mais ne pense pas que c'est la sueur de ton front qui sanctifie ces richesses injustes. Ça ne sanctifie rien. C'est apporter à l'Éternel les prémices qui va sanctifier ces richesses-là. Amen. C'est pourquoi il a dit, si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. Imagine-toi bien, mais toi qui dis non, je ne donne pas ma dîme. À un moment, tu es en train de marcher avec les richesses injustes et tu seras surpris de voir que ça ne te bénit pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent vraiment, voilà, 10 ans de service. J'ai même fait quoi? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien. C'est-à-dire, c'est comme si chaque année, je recommence à nouveau ma vie. Parce que tu es en train de fonctionner avec les richesses injustes. Dieu dit, mon enfant, donne les prémices afin que je sanctifie ces richesses pour que ce soit une bénédiction pour toi. Tu dis non, c'est la sueur de mon front qui sanctifie. En tout cas, continuons. Luc chapitre 11, verset 41. Luc 11, 41. Luc 11, 41, 42. Il dit ici, donnez plutôt à nos mondes ce qui est dedans. Non, il dit, donnez plutôt à nos mondes ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Ouais, ce verset, les gens disent, ouais, la dîme dans la Bible, on ne voit pas la dîme. Dieu n'a pas dit qu'on a payé. Ouais, c'est Jésus qui parle ici. Il parle aux pharisiens qui payaient leur dîme. Mais il était en train de leur reprocher euh, euh, l'intérieur, la manière de donner. Ce n'est pas le don qui avait un problème, mais il était en train de dire donner avec amour, donner par amour. Ouais, c'est ça la base. C'est que nous devons tout faire avec Dieu par l'esprit d'amour. OK? Mais vous voyez, ici, là, si Jésus était contre la dîme, il devait s'opposer à la dîme ici. Il a dit quoi? À la fin du verset, il dit sans omettre les autres choses. Quelles sont ces choses-là? C'est la dîme de la menthe, de la rue et des herbes. Donc, nous devons apporter, ça c'est ce que Jésus confirme ici le principe de la dîme. Et là, je suis dans Luc, qui est le Nouveau Testament. OK? Et Simon dit que non, Christ n'était pas mort, c'était pas encore le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Et il confirme bien le principe de la dîme, mais il reprochait justement l'état du cœur. Amen. Donnons dans un état de justice et d'amour pour Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire ici là. Mais si Jésus a clairement reconnu le principe de la dîme, donc la dîme est biblique, bien aimé. Ne laisse pas ces gens dire que non, la dîme n'est pas biblique, c'est l'Ancien Testament. Je t'ai dit que celui qui a commencé à donner la dîme, ce n'est pas Moïse, c'est Abraham. Et Abraham est venu avant Moïse. Avant la loi, il avait donné. À qui? À Melchisedec. Donc la dîme tire son origine même de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la loi ou avec l'Ancien Testament. Parce qu'avant que l'Ancien Testament ou la loi ne soit, la dîme était là. C'est un principe éternel. Les prémices, c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Amen. C'est vrai, bien aimé, c'est vrai. Hébreux 7, verset 4. Bien aimé, n'oublie pas, tu dois sanctifier les richesses injustes. Tu dois sanctifier. Sinon, ça sera comme une malédiction entre tes mains. Amen. Hébreux 7, verset 4. Il dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ouais. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Considérez combien est grand celui à qui, le personnage auquel Abraham donna la dîme du butin.
Bien aimé, simplement ce verset doit nous interpeller. En donnant ta vie, en donnant ta dîme, tu témoignes de la grandeur de Dieu dans ta vie. Quand tu donnes ta dîme, tu es en train de témoigner que Dieu est grand. Maintenant, les chrétiens veulent seulement dire ça de bouche. Oh Seigneur, te bénis et t'adore parce que tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Éternel, je reconnais ta grandeur. Ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Si ce n'est pas accompagné d'une action de foi, c'est rien du tout. Bien aimé, ne croyons pas que Dieu, ouais, souvent on croit que Dieu est un homme. Ouais, les hommes, parfois, tu peux les embrouiller comme ça avec des petits mots. Tu chatouilles un peu leur ego et puis ils tombent. Non, Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu n'est pas impressionné par nos émotions. Il est impressionné par les actes de foi. Amen. Donc, lorsque tu donnes ta dîme, tu es en train de témoigner de la grandeur de Dieu. Tu es en train de, tu es en train de dire, Dieu est grand dans ma vie. Lorsque tu donnes ta dîme à Dieu, tu es en train de témoigner du fait que Dieu est vivant. Amen. Du fait que Dieu est vivant. Abraham, Melchizedek avait apporté à Abraham quoi? Le pain et le vin. Et Abraham avait donné en retour quoi? La dîme. Il a dit le pain et le vin étaient le symbole de la mort. Or, nous savons qu'après la mort, il y avait quoi? La résurrection. Donc, lorsque j'apporte ma vie, je témoigne de la résurrection, du fait que Christ est vivant. C'est une façon prophétique d'annoncer, de proclamer que Christ est vivant. Amen. Melchizedek se présente comment? Celui qui n'a ni commencement de fin de jour, ni début ni fin de jour. Ça veut dire quoi? Un personnage ou un être qui est éternellement vivant. Donc, en apportant la dîme à quelqu'un qui est éternellement vivant, je confesse qu'il est éternellement vivant pour moi et je l'établis enfin. C'est une façon de proclamer que le Dieu en qui j'ai cru est un Dieu vivant. Voilà pourquoi nous devons aussi donner notre dîme. Bien aimé, tu vois, tout ce que j'essaie de te dire depuis là, je t'apporte des preuves bibliques pour déconstruire et démonter ces mensonges que Satan a déposés dans ton esprit, en te faisant croire que non, ce n'est pas ça, tu peux faire sans ça. Non, non, non. Ouais, fais quand tu veux. Fais quand tu veux. Quand tu n'as pas les problèmes, donne ta dîme. Si tu as les problèmes, non, résous d'abord tes problèmes. Dieu va te comprendre. Il t'a dit qu'il ne va pas te comprendre. Il va te comprendre pourquoi? Parce que tu es en train de vouloir lui dire que tu sais un peu plus que lui. Tu peux mieux gérer que sa parole. En fait, tu peux mieux faire ou tu peux avoir des résultats même en désobéissant à sa parole. Et ce qui n'est pas possible. N'oublie pas, dans la dîme, il y a la richesse. Massé. Lorsque nous enlevons la première lettre, nous avons assez. Assez veut dire richesse. Donc, dans la dîme, il y a la richesse. Lorsque nous donnons la dîme, nous témoignons que l'Éternel est notre source. Nous témoignons que notre provision ne vient pas du roi de Sodome, mais de l'Éternel qui nous bénit. Lorsque nous donnons la dîme, nous connectons à ce flot de bénédiction. Amen. Nous sommes en train de dire par notre dîme que l'Éternel est vivant dans notre vie, que l'Éternel est notre source, que l'Éternel est vivant. Lorsque nous apportons la dîme, nous sanctifions les richesses injustes. Amen. Dans les entreprises, nous savons comment parfois les contrats parviennent à nos chefs d'entreprise. Il y a la corruption, il y a les lobbying, il y a les loges, il y a les sacrifices, il y a toutes ces choses-là. Nous le savons, nous savons très bien. Amen. Maintenant, toi, tu pars travailler. Tu dis seulement que non, ma sueur va sanctifier mon argent. Quel que soit ce qu'ils font derrière, ça ne me regarde pas. Comme j'ai travaillé, je mérite ça. Ce sont les richesses injustes, bien aimées. Tu as besoin. Il dit quoi? Si la racine est sanctifiée, les branches le sont aussi. Tu as besoin de sanctifier cela. C'est pourquoi Dieu dit apporte les prémices. Quand tu apportes ça, c'est pour qu'il sanctifie le reste. Mais Satan te fait croire que non, tu n'as pas besoin de sanctifier le reste. Ta sueur a sanctifié le reste. C'est le mensonge. Aucune sueur ne peut sanctifier. Oh non, mon prophète, je travaille dur. Je travaille de 6 heures à 20 heures. 6 heures à 20 heures, de lundi à vendredi. Parfois même le week-end, je travaille encore 8 heures. Et tu crois que c'est parce que tu travailles de 6 heures à 20 heures que ton argent est sanctifié. C'est faux. Tu travailles même de 20 heures, de 6 heures à 6 heures. Ça ne sanctifie pas. Apporte les prémices
et le reste sera sanctifié. Si la racine est sanctifiée, les branches le seront. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des questions, je peux rapidement